Heureuse de vous retrouver, chers amis, pour la suite de ces enseignements pléiadiens. Comme je le dis souvent, l'établissement d'une pratique spirituelle quotidienne contribue à renforcer notre conscience de l'Esprit divin, de Dieu, de l'univers, dans notre vie de tous les jours. Toutefois, comme certaines personnes, ouvertes à ce genre de démarche mais manquant encore d'expérience, m'ont demandé si je pourrais apporter quelques clés susceptibles de guider leurs premiers pas. Nous allons donc nous pencher ici sur les 12 clés essentielles d'une bonne pratique spirituelle quotidienne. Les pratiques que je vais présenter ici ont pour but de faciliter une reconnexion consciente avec la vérité de notre être, de notre essence divine intérieure. Et elles nourrissent notre âme. Elles nous permettent de voir avec nos yeux intérieurs et d'entendre avec nos oreilles intérieures. Et, finalement, à augmenter notre conscience de la présence divine cohérente dans chaque domaine de notre vie. Au fur et à mesure que nous augmentons notre conscience de l'esprit, nous créons un espace pour de nouvelles idées et inspirations, parce que ces pratiques créent une ouverture en nous pour que de nouvelles idées puissent se manifester. Alors, qu'est-ce que la pratique spirituelle quotidienne ? Les pratiques spirituelles sont des outils et des techniques utilisés pour nous rapprocher de la vérité divine de qui nous sommes. Avoir un ensemble quotidien de pratiques renforce non seulement notre conscience de l'esprit, mais cela nous ouvre à plus cette qualité que beaucoup d'entre nous recherchent. Un sens accru de la paix. Plus de joie. Une plus grande harmonie avec le monde qui nous entoure. Il y a un certain nombre d'outils différents à choisir, si vous souhaitez commencer votre pratique spirituelle quotidienne. L'étape la plus importante, cependant, avant de décider quelle technique à incorporer, est de prendre l'engagement d'établir la pratique quotidienne en premier lieu. Il faut du temps pour établir une nouvelle habitude, un nouveau comportement. Certains disent que c'est un processus de 3 semaines, d'autres disent que cela prend plus de temps. Je vous suggère, quant à moi, d'essayer quotidiennement pendant 1 mois, et d'évaluer ensuite si vous souhaitez continuer à la fin de cette période. Vous sentez-vous alors engagé ? Si oui, jetez un œil aux suggestions proposées ci-après, pour décider comment vous allez créer votre propre pratique spirituelle quotidienne personnelle. L'une des premières choses à faire, quand on commence chaque journée, est de définir notre intention. Parfois, c'est quelque chose de simple, du style « Merci Dieu pour cette nouvelle journée qui commence ». Et parfois c'est plus spécifique « Merci Dieu pour le succès du travail que je vais accomplir aujourd'hui ». Et parfois c'est juste une reddition pure « Que ta volonté soit faite ». Passez donc quelques instants à ancrer votre intention, pour que votre journée vous apporte de la clarté, et communique à l'univers la meilleure façon de vous soutenir. Pour la deuxième leçon, je pratique, ainsi que mes partenaires de vie, une forme de prière connue sous le nom de prière affirmative. La prémisse de ce qui fait que tout ce dont nous avons besoin est déjà disponible pour nous. Au lieu de demander ou de supplier l'Esprit divin pour ce que nous voulons, nous affirmons simplement ce que nous désirons, et le permettons dans notre expérience. Nous n'essayons pas de changer quoi que ce soit, nous reconnaissons simplement la perfection qui existe déjà. Avec la prière affirmative, nous nous détournons des apparences, et connaissons la vérité spirituelle de l'omniprésence du bien. Et ce bien est révélé dans notre expérience au degré où nous sommes ouverts à cela. J'aime penser que Dieu est toujours prêt. L'univers nous dit toujours oui.
Nous devons juste nous assurer que nous sommes prêts à recevoir tout ce que nous demandons. La prière affirmative crée cette ouverture en nous. Nous changeons notre propre conscience consciente, plutôt que de changer l'Esprit de Dieu à propos de quelque chose. La troisième des pratiques spirituelles préférées d'un grand nombre de personnes que je connais est celle qui ont des étagères pleines de livres spirituels. Je ne peux donc que vous conseiller de faire de même, car ces ouvrages fournissent un tremplin parfait pour une recherche spirituelle. Et de la nourriture pour la pensée, soit dans le cadre de votre pratique du matin, ou juste avant de vous coucher. Parfois, prenez un livre sur votre étagère, et ouvrez-le sur une page au hasard, juste pour voir ce que cela vous inspire. D'autres fois, vous allez lire un livre entier, sur une période de quelques jours à quelques semaines, selon la longueur de l'ouvrage. Cette pratique vous sera particulièrement utile quand vous vous sentirez coincé dans votre pratique spirituelle. Oui, cela arrive de temps en temps. La lecture complète d'un livre, inspirant sur le plan spirituel, vous permettra de glaner de nouvelles idées qui fournissent un tremplin pour aller de l'avant. La méditation calme l'esprit, c'est-à-dire le flot incessant de notre mental. Il y a beaucoup de différentes formes de méditation. La méditation guidée, les méditations de mantra, et les méditations de marche, entre autres. Quand nous calmons l'esprit, nous créons un espace pour de nouvelles idées, et pour plus de compréhension dans notre conscience consciente. Je dis souvent, pour expliquer cela aux adolescents Indigo et Starseed qui suivent nos formations, que la prière parle à Dieu, tandis que la méditation écoute Dieu. C'est donc dans cet espace de calme, que procure la méditation, que vous pourrez prendre conscience de votre connexion avec tout ce qui est. Cinquième leçon. Gratitude et appréciation. Définir une intention de reconnaître les choses, les expériences et les relations pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant, et exprimer cette appréciation, est une pratique spirituelle puissante. Méditez bien à cela et adaptez-le dans le cadre de votre pratique quotidienne. Vous pouvez tenir un journal, pour y noter la liste des choses dont vous êtes reconnaissant pour chaque jour. Ou, vous pouvez simplement passer quelques minutes à contempler les choses que vous appréciez, et méditer sur le pourquoi vous les appréciez. Ou encore, communiquez votre liste de gratitude et d'appréciation à un, ou plusieurs amis, avec lesquels vous souhaitez partager cette pratique. La clé de cette pratique de gratitude quotidienne est de ressentir celle-ci jusque dans votre chair et vos os. Ne faites pas de cette pratique un exercice mental que vous essayez simplement de faire passer. Il faut d'abord penser à quoi exactement vous vous sentez reconnaissant, et pourquoi. À partir de là, remarquez comment votre corps réagit aux sentiments provoqués par vos pensées. Vous constaterez avec l'expérience que vous vous sentez un peu plus léger et que vos perspectives pour la journée deviennent un peu plus positives. Plus nous apprécions, plus nous devons exprimer notre appréciation. Faites chaque jour votre propre action de grâce personnelle et vous remarquerez bientôt un changement dans votre expérience. Sixième leçon, tenir un journal. Il y a quelque chose de particulièrement puissant dans l'écriture des choses. Attention, le type de journal dont je parle ici n'est pas comme un journal où vous écrivez sur les événements de votre journée. Au lieu de cela, votre journal pourrait et devra inclure l'écriture sur toutes les idées qui sont apparues pendant votre méditation quotidienne,
ou en lisant un ouvrage inspirant. Toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et pourquoi. Si quelque chose vous a dérangé la veille, utilisez votre journal pour comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi, et quelles sont les choses que vous aimeriez changer dans votre conscience et votre compréhension. Le processus d'écriture de ces idées nous sort de la tête, et souvent, à travers le processus d'écriture, on découvre une nouvelle compréhension, ou une nouvelle façon de voir les choses qui change vraiment notre perspective. La 7e leçon concerne les affirmations. Les affirmations sont des expressions qui élèvent et inspirent. Et finalement, qui impriment dans votre subconscient ce que vous voulez créer dans votre vie. La clé de l'utilisation réussie des affirmations dans votre pratique spirituelle quotidienne, encore une fois, est de ressentir les sentiments de ce que vous dites, jusque dans votre chair et vos os. Ces affirmations ne doivent pas être des déclarations récitées par cœur et sans le moindre sentiment. Et si vous dites une chose, par exemple, « Chaque jour je deviens plus mince », mais en croyant le contraire du genre, « Je n'arrive pas à perdre ce poids supplémentaire », vous perdez alors votre temps, parce que c'est votre croyance et votre ressenti, et non pas des mots, qui doivent être imprimés dans votre subconscient. Si vous avez du mal à faire correspondre vos désirs avec vos croyances sur ce qui est possible, voyez si vous pouvez réduire l'écart. Par exemple, si vous êtes confronté à un problème de santé, l'affirmation « Je suis en bonne santé » peut sembler être un étirement pour votre esprit. Donc, vous pouvez commencer par « Il y a des gens qui ont vécu ce que je vis maintenant et qui ont guéri. » Ou peut-être aussi « Ce n'est pas permanent. » Ou encore « Il y a en moi tout ce qui est entier, parfait et complet. » Jouez avec les variations sur le thème, jusqu'à ce que vous trouviez les mots qui résonnent le plus avec vous, afin qu'il n'y ait aucune contradiction entre les mots et vos croyances. Rappelez-vous toujours ceci. Comme vous le pensez, il en sera ainsi. C'est en comprenant bien cela que vous tirerez le plus d'avantage de l'inclusion des affirmations dans votre pratique spirituelle quotidienne. La 8e leçon concerne le sentiment d'abandon. Les gens aiment souvent croire que nous sommes en charge de nos vies, que nous pouvons contrôler nos expériences. Et parfois c'est tout simplement faux. Ce que nous pouvons contrôler, cependant, c'est notre réaction et notre réponse face aux événements qui se déroulent dans nos vies. Pour le reste, nous ne pouvons que nous abandonner à l'esprit. L'abandon, dans le cadre d'une telle démarche spirituelle, peut signifier beaucoup de choses. Cela peut simplement impliquer de lâcher complètement tout sentiment d'attachement à l'issue d'une situation, comme dans « que ta volonté soit faite ». Je crois que la volonté de l'esprit pour nous est toujours meilleure que tout ce que nous pouvons concevoir pour nous-mêmes. Utilisez donc cette pratique quand vous avez du mal à voir le bien dans une situation. L'abandon peut également signifier de libérer la résistance aux émotions difficiles. Souvent, nous n'aimons pas ressentir des émotions négatives comme le chagrin ou la colère. Il peut être plus facile de les éviter ou de les supprimer, mais cela ne fait que prolonger le processus, car ces émotions devront éventuellement être libérées. S'abandonner aux émotions, c'est se donner la permission de les ressentir encore, et reconnaître nos sentiments, aussi désagréables soient-ils. Ils sont simplement un indicateur de quelque chose qui a besoin d'être guéri, et lorsque vous vous reconnaissez, et vous abandonnez à cela, vous créez un espace pour que quelque chose de nouveau émerge.
Après avoir établi une intention, que ce soit pour la journée ou pour un certain domaine de votre vie, vous pouvez abandonner la nature exacte du résultat et le chemin pour y arriver. Par exemple, si vous définissez l'intention d'une nouvelle maison, vous pouvez spécifier certains des détails que vous voudriez avoir. Une certaine maison de taille, le genre de quartier, un environnement paisible, près de bonnes écoles, des commerces, etc. Une fois que vous aurez mis les paramètres de haut niveau de ce que vous cherchez, vous allez rendre la maison exacte, et le processus par lequel vous allez la trouver, en espérant que vous serez guidé exactement au bon endroit. Une chose à retenir, l'abandon n'est pas l'apathie. Quand nous nous rendons, nous nous laissons aller, où que nous soyons, dans le moment présent, sans résistance. Nous n'essayons pas de changer autre chose que notre réponse à tout ce qui se passe dans nos vies. Et nous restons confiants que tout ira bien en quelque sorte, même si nous n'avons aucune idée terrestre du comment cela se produira. Chers amis, afin de ne pas vous saturer avec une trop longue vidéo, je vous donne rendez-vous pour une autre prochaine, où nous aborderons les 3 dernières clés suivantes. Et je reviendrai aussi sur la méditation, car beaucoup ici n'ont pas encore saisi la véritable puissance de la méditation. Je vous dis donc à très bientôt, et vous remercie pour l'intérêt que vous portez à ces enseignements. Recevez toute ma sympathie et ma tendresse. Votre sœur Myriam.